Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance du mois de mai. On va aller voir quels sont les messages pour vous et ce que les cartes ont à vous dire. On va commencer avec un message du tarot des anges gardiens. Allez, c'est parti pour les vierges. Pour les vierges, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois de mai 2024. Qu'est-ce qu'on vous dit les vierges? Quel est le message pour vous? Allez, pour les vierges. On va aller le chercher. Alors, on a le 5 de la pensée. Alors, on vous dit, vous pensiez avoir pris la bonne direction, or le chemin est semé d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. Bon, on fait du tri dans ces relations, on se réoriente. Voilà, visiblement là il y a des déconvenus ou il y a quelque chose qui est un peu coincé. Bon, et derrière on a, et ben voilà, le 2 de l'action. Vous devez prendre une décision et on a le nouveau départ. Donc il y a quelque chose qui se débloque. Peut-être que vous avez rencontré du retard dans vos projets. Alors le 2 de l'action, vous avez tout pour prendre les bonnes décisions. Continuez à avancer et vous verrez de nouvelles opportunités s'offrir à vous. Ouais, donc ça a bien coincé à un moment donné. C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. Considérez une situation dans sa globalité, ne vous polarisez pas sur les détails. Donc, voyez, regardez les choses d'une manière générale plutôt que d'analyser chaque chose de façon précise. Bon, continuez sur votre chemin. De nouvelles opportunités vont s'offrir à vous, vont vous indiquer la bonne direction. Et puis, il est question aussi de s'associer à quelqu'un, voilà, qui saura vous aider, vous montrer la bonne direction. Ok, faire les bons choix. Allez, on va regarder ce que nous dit le tarot pour les vierges. Donc, les vierges, que vous soyez en signe solaire, ascendant vierge ou signe lunaire en vierge, on a la carte de la justice. Il faut trouver un équilibre, il faut trancher, prendre une décision ici avec la carte de la justice. Derrière on a le 4 de coupe, le 10 de coupe et l'as d'épée. Pour moi vous allez avoir une idée, une révélation pour sortir de ce mécontentement. Là ici avec le 4 de coupe on a de l'insatisfaction. Il y a quelque chose qui ne vous convient pas, qui ne vous permet pas de vous épanouir, ou d'atteindre l'objectif que vous vous êtes fixé. Ça peut concerner le domaine sentimental pour certains, parce qu'on a le 10 de coupe qui nous parle d'épanouissement, qui nous parle de grand amour aussi. Derrière on a l'as de pentacle, as d'épée, as de pentacle et il y a un nouveau départ. Il y a quelque chose, une opportunité là, ici, une idée, une opportunité. Et on a la carte de la force, courage, détermination. Allez, pour les vierges, pour le mois de mai. Alors à la coupe, on retrouve la carte de la force et on a le 2 de bâton. Oui, vous êtes un peu face à un choix, une direction ou en train de prendre une nouvelle direction. Derrière, on a le magicien et on a le 5 d'épée qui justement peut faire référence à ces blocages que vous rencontrez. Le 5 d'épée, ne vous prenez pas trop la tête, ne forcez pas. Si ça veut pas, c'est que ça veut pas, c'est que c'est pas la bonne voie. Donc ici avec le 2 de baguette, il est question peut-être de se réorienter. Vous avez toutes les capacités, suivez votre intuition. Ouais. Et on a la carte de l'empereur. Allez, on va tirer 9 cartes. Ah, le 6 de baguette, on vous annonce une victoire. Et la reine de pentacle et de la stabilité. Donc c'est pour ça, vraiment, vous prenez pas trop la tête les vierges. Il y a quelque chose qui aboutit ici. Allez, pour les vierges,
Alors au dos du jeu, on retrouve la carte de la lune. On a l'as de pentacle et on retrouve la carte de la force. Ouais, la sorcière, le 2 de baquette, le 3 de coupe. On vous annonce quand même une réussite. Hein. Il y a des célébrations. Il peut être question aussi, oui, de tomber sur les bonnes personnes. D'avoir les bonnes opportunités, d'avoir quelque part de la chance. Suivez votre intuition. Là, vous tenez quelque chose, les vierges. Vous tenez... alors, on peut nous parler d'un projet qui se concrétise. On peut nous parler d'arriver au bout de quelque chose que vous étiez... d'un objectif que vous vous étiez fixé. Et peu importe le domaine, peu importe de quel objectif il s'agit. Là, ici, avec l'as de pentacle, on a le début de l'abondance. Donc, vous êtes vraiment à 2 doigts de toucher au but, là. Hein. La carte de la lune. Cherchez à... Oui, c'est... Suivez votre intuition, d'une part. D'autre part, il y a peut-être des choses que vous ne savez pas encore ou qui sont un peu cachées. Vous cherchez à comprendre, là. Vous êtes dans l'analyse. Alors, on a le char de guerre. Il y a de l'avancement, hein. De toute façon, on vous annonce la réussite. On a le 3 de pentacle. Alors là, c'est ce qu'on vous disait... C'est ce qu'on vous disait... Non, c'était pas là, c'était là. De fuir les personnes qui voient les choses en noir. Et là, voilà, c'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière. Alors, votre carrière ou votre projet, quel qu'il soit. Hein. Là, ici, c'est les questions de ça avec le 3 de pentacle, justement. De collaborer, de partager ses idées, de négocier, hein. De s'associer avec quelqu'un ou plusieurs personnes. On a le 6 de pentacle. On nous parle d'un équilibre. Ouais, alors, faire profiter les autres de ce que vous savez et mettre ses forces en commun. Hein, il peut s'agir de ça, là. Question de partager. Alors, on a le 8 de coupe. Bon, là, on s'éloigne, je pense, des personnes qui tentent de vous décourager. On a la carte de la grande prêtresse. Et question d'y voir clair, de chercher à y voir clair. On va peut-être éclairer votre long terme, les vierges. La carte de la grande prêtresse en plein centre de votre jeu. On vous parle de sagesse, d'expérience, de vos connaissances. Ça rejoint un peu la lune. Hein. Il y a cette idée de voir au-delà des apparences aussi. On a l'homme vert. Donc, il y a un nouveau départ pour vous. On a le 9 de baguette. Bon, ce qui ne fonctionne... Ouais, là, c'est vraiment... 9 de baguette, ce qui ne fonctionne plus, ce qui est pénible, plombant, on laisse derrière soi. Là, c'est vraiment le moment. Hein. Et je pense que c'est ce que vous faites au mois de mai. Avec le 8 de coupe, justement, vous vous éloignez de ça. Parce que sinon, après le 9 de baguette, c'est le 10 de baguette. Le 10 de bâton. Donc là, on est vraiment au bout du bout du bout. Hein. Donc là, on peut nous parler de fatigue à quelque chose qui est plombant, vous vous en éloignez. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok. On a le 3 d'épée et on a la reine d'épée. Alors, vu le message qu'on a eu ici, le 3 d'épée, il nous parle d'un deuil à faire. Donc peut-être s'éloigner de quelqu'un, s'éloigner d'une situation qui vous plombe, qui vous attriste, vous éloigner de personnes qui voient les choses en noir. Hein. Voilà, c'est pas terrible, hein, le 3 d'épée. Mais c'est quelque chose qui est déjà présent et que visiblement vous quittez. Peut-être avec la carte de la grande prêtresse, vous apprenez certaines choses, vous comprenez certaines choses, ce qui vous permet de prendre ces bonnes décisions, de vous éloigner. Et la reine d'épée, elle y voit clair, hein, elle est... peu importe... Là, il est question vraiment avec la reine d'épée d'être sans pitié. Hein. Donc les pleurnicheurs, on les laisse de côté. Les personnes qui se plaignent, qui voient les choses en noir, voilà. Si elles ne veulent pas faire partie de l'aventure, si on s'en éloigne, vous allez vers la lumière, allez vers votre réussite. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit là sur la première rangée, le char de guerre, le 3 de pentacle. Et le 6 de pentacle, on a le chevalier de calice, le cavalier de coupe. On nous parle ici de propositions qui vont dans votre sens, d'opportunités. Pour certains, ça peut être
une déclaration, ça peut être une proposition vraiment qu'on ne peut pas refuser. Hein. Ça peut être aussi le fait de vous diriger vers ce qui vous plaît, vers ce qui vous tient à cœur. On peut nous parler aussi de rencontres. Rencontre amoureuse ou d'une proposition amoureuse, d'une déclaration. Ouais, derrière, on a le 10 de Pentacle. On a l'épanouissement à tous les niveaux, dans tous les domaines. Le 9 d'épée, les peurs et la carte du diable. Ça, pour moi, c'est les énergies tierces qui sont présentes là. Le 3 d'épée, le 9 de baguette, ce qui vous plombe, que vous devez laisser de côté, que vous allez laisser de côté. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur la grande prêtresse ? On a le 4 d'épée, le 8 de bâton et le page de coupe. C'est un peu un réveil là. Je pense que vous avez peut-être mis du temps à vous, pour certains vierges, vous avez peut-être mis du temps à vous remettre de quelque chose qui aura été difficile. Et puis là, vous remontez en selle. Vous avez pris le temps de peser le pour et le contre. Vous avez pris le temps de vous remettre de vos blessures. Là, on a le page de coupe. C'est peut-être aussi un pardon qui est accordé. Il y a une renaissance. Hein, un réveil. Ouais, je vous sens vous réveiller. Derrière, on a le roi d'épée. Le 3 de bâton. Ouais. Bon, ça suffit de se lamenter sur son sort. Ça suffit de... Voilà, vous passez... ça y est, vous remontez en selle. Vous remettez le pied à l'étrier. Vous prenez un nouveau départ. Alors pour certains, ça peut être au niveau sentimental. Vous faites le deuil d'une relation, vous vous remettez en selle. Il y a une rencontre ici. Vous décidez de prendre le train en marche. Pour d'autres, c'est des projets qui ont été contrariés, des déboires que vous avez rencontrés. Bon ben voilà, ça vous a un peu plombé sur le moment. Et puis là, voilà, vous remettez le pied à l'étrier, vous vous remettez à avancer. Alors, le 9 de baguette et le 3 d'épée, pour moi, ils vont ensemble. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, on a le roi de bâton, le roi de pentacle et le 7 de pentacle. On prend soin de soi. On arrive au bout de quelque chose avec la carte du monde. La boucle est bouclée. On a le 7 d'épée et le 6 de baguette. Vous fermez une porte là, les vierges. Bon, allez, sur la reine d'épée, qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, j'en ai beaucoup. Ok, ouais. Vous tournez le dos à votre passé. 6 de coupe, 7 de baguette, page de pentacle. Il y a des nouveaux projets, la tour et le 4 de baguette. Ouais, une remise en question. Vous tournez le dos à votre passé pour moi. Vous faites le deuil de quelque chose. Et vous vous dites, bon bah c'était pas ça, c'est tout. Ça sera autre chose. Allez, on va regarder ce que nous dit l'oracle des miroirs. Pour les vierges, signe solaire, ascendant ou lunaire, pour le mois de mai 2024. On a la carte du contrat et on a la carte de la femme. Ouais, donc il y a bien une association ici avec quelqu'un, un contrat qui est signé, ouais, derrière le compromis. Peut-être qu'une page se tourne aussi au niveau sentimental. Un divorce est prononcé, une histoire se termine. Alors pour moi, c'est pas quelque chose qui arrive de façon subite. Hein. C'est quelque chose, voilà, vous étiez en train de vous séparer. Il y avait peut-être un divorce qui était en cours ou quelque chose comme ça. Pour moi, là, c'est ça. C'est la boucle est bouclée. Vous allez au bout. Hein. Ouais, la séparation, l'accusation, le retour. Hein. D'accord. Ouais. On arrive à trouver un terrain d'entente. Donc pour tout ce qui est procédure, voilà, c'est la fin. Le boomerang, la tranquillité, le bouclier. Ouais. Vous ne laissez plus le passé vous retenir. Il y a comme une forme de libération en fait là. Hein.
Allez, à la coupe, on a la carte de la jalousie, on a le miroir magnétique. Donc, on se tient à l'écart de certaines personnes. On a le cadeau et le contrat. Ok. Et derrière, on a le travail et la femme. Alors, que ça soit au niveau de vos relations, que ça soit au niveau de vos projets, de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non professionnelles, pour ceux qui ne travaillent pas ou pour ceux qui sont à la retraite. D'ailleurs, il y a peut-être des départs en retraite, là, par exemple. Hein. On tourne le dos à un passé, on ferme, on boucle une boucle, là. Hein. On termine un cycle. Il y a peut-être aussi des nouvelles rencontres amicales, du changement au niveau de vos relations. Vous voilà, tournez le dos à certaines relations qui ne vibrent plus avec ce que vous êtes, avec qui vous êtes. Et puis voilà, d'autres rencontres. Alors, d'ailleurs, on a la santé, l'amitié, l'instabilité. La clairvoyance, et donc on a la chance. Voilà, donc il y a quelque chose. Vous avez de la chance. La carte de la clairvoyance, vous avez une idée, une révélation soudaine. Vous trouvez pour moi la direction et vous savez aussi vous tourner vers les bonnes personnes. Hein, la carte de l'instabilité, je pense que c'est ce qui ressortait ici dans le message. Un chemin semé d'embûches. Il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas. Et là, alors peut-être sur un coup de chance, peut-être tout simplement une révélation que vous allez avoir, vous allez trouver la bonne direction. Vous rétablissez une situation aussi, ouais. Okay. On a la carte de la loi, ouais, ok. Il y a une situation qui se rétablit. Bon, et puis derrière, du coup, il y a des bénédictions, voilà. D'un seul coup, c'est plus fluide. Alors, ben voilà, la carte de l'ouverture, on a une opportunité. On a la carte de la famille. On a le carrefour, on prend une nouvelle direction. Donc, il y aura des prises de décision. On a la carte de la réunion. Là, on nous parle d'association. Hein. Oh, bah dis donc. La victoire en plein centre de votre jeu. On a la carte de l'étranger. On a la distance. La culpabilité. Et puis la projection. On se projette dans le futur. On cesse. On en a fini avec les regrets. On met de la distance avec ça. Ce qui s'est passé, c'est passé. Voilà, maintenant, on va de l'avant. Il y a une belle victoire ici, là, en plein centre de votre jeu. Donc, voilà, on trouve la bonne direction. On nous parle d'opportunités. Peut-être la carte de la famille, la réunion, s'associer aux bonnes personnes, trouver les bonnes personnes. Peut-être des rencontres qui vous mettent sur le bon chemin. Allez, on va recouvrir. Eh bien, j'ai même pas eu le temps de le dire. Le verdict et le bouclier. Vous trouvez du soutien. Derrière, on a la carte de l'homme, le voyage. Ok, la séparation, l'enfant, la maison, la joie, le contrat, la femme. Ok. Donc, il y a peut-être pour certains vierges là des séparations. On clôture quelque chose. Pour moi, c'est pas des séparations brutales et tout ça. Hein. C'est vous êtes en train de. Et là, ça se termine. Dans le sens où vous prenez un nouveau départ. Vous êtes libéré de ce qui vous entravait, de ce qui vous relie à votre passé. Ouais, pour moi, c'est ça. Je vous sens libéré. Alors, sur la culpabilité... On a l'amour et on a l'évolution. Derrière, on a la tranquillité. Le compromis et la parole. Alors là, il y a soit un projet de cœur qui évolue, hein, vous allez dans la bonne direction,
il y a cette idée aussi de ne plus avoir de regrets, de ne plus culpabiliser. Peut-être pour certains vierges, je ne sais pas, vous vous en vouliez, par exemple d'être heureux ou de refaire votre vie, alors qu'à côté, bon, bah voilà, il y en a qui n'avaient pas la même chance que vous. Là, j'ai vraiment le sentiment, on peut nous parler, ouais, effectivement, d'une relation amoureuse qui évolue, d'une rencontre que vous allez faire, qui en plus arrive voilà, au moment où vous clôturez un cycle. Il y a un retour à la sérénité, une forme de libération, de renaissance. Voilà pour vous les vierges. Alors, je vais vous prendre un dernier message. Avec l'oracle de la conscience animale. Allez, un message pour les vierges. Eh bien, on en aura deux. Alors, ah bah oui, le dauphin qui nous parle de libération et d'exorcisme. C'est marrant. Et on a l'orang-outan. Allez, je vais vous lire les messages. Alors, l'orang-outan, la carte numéro 31. L'orang-outan symbolise ici toute l'importance de remettre de l'ordre dans ta vie ou de réguler ton rythme de vie. Il te signale de revoir ton propre cadre de référence bienveillante, intérieure et extérieure selon ta vision de la réalité, de tes charges quotidiennes et de tes responsabilités. Là, c'est-à-dire faire du tri, remettre de l'équilibre et de la stabilité dans votre vie. Donc vous détournez de certaines personnes. Vos références bienveillantes, ce sont vos propres idées, votre schéma de fonctionnement, qui peut-être doit être légèrement modifié. De toute façon, on vous disait là que le chemin est semé d'embûches. Peut-être, d'ailleurs, le chemin est semé d'embûches, c'était peut-être pas par rapport à un projet, c'était peut-être tout simplement que dans votre vie, vous vous sentiez plombé, tout simplement. Vous aviez l'impression de stagner, d'avoir des mauvaises pensées, des idées négatives, etc. Peut-être que là, voilà, tout simplement, vous faites le vide autour de vous, vous vous rendez compte que ce qui vous plombait, c'était peut-être certaines personnes qui étaient dans la négativité. Donc voilà, vous faites du tri dans vos pensées, dans votre vie, dans vos relations. Alors, tes rituels et tes habitudes sont ici à remettre en valeur et en action. En tout cas, le temps nécessaire dont tu auras besoin pour revenir dans une énergie qui est bonne pour toi. Et la carte du dauphin. Alors, le dauphin symbolise ici toute l'importance de saisir l'occasion d'exorciser tes plus grands troubles émotionnels, d'apprécier et d'accepter toutes les mains tendues qui veulent t'aider à rire de nouveau pleinement à ta vie sans avoir en tête et en continu une partie de toi qui se ronge et qui te fait du mal. Ouais, c'est vraiment ça, Ici, avec le dauphin, c'est l'annonce d'une aide intérieure ou extérieure à toi que tu vas enfin saisir pour retrouver toute ton audace, ta confiance et ta valeur, afin de te libérer une bonne fois pour toutes de tes chaînes émotionnelles. Grâce à cette nouvelle énergie, tu vas bientôt ressentir un grand soulagement. Ah ben, c'est magnifique. Il était fluide, votre tirage, les vierges. Allez, go vers mai. Je vous souhaite un excellent mois de mai, je pense qu'il le sera. J'espère que cette guidance vous a plu, j'espère que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, merci de liker, de commenter, de partager pour me soutenir, de vous abonner aussi bien sûr. On se retrouve bientôt pour une guidance sentimentale, on va aller voir du côté de vos amours ce qui se passe, ce qu'on vous annonce. En attendant, prenez soin de vous. Merci infiniment pour votre écoute. À très bientôt les vierges.